ってみて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10. Donc voilà, ça c'est la façon de compter en japonais. Donc on a rencontré ces personnes juste par hasard et voilà. Déjà? Yes. Yes, oh my god. Salut à toi et bienvenue en japonais. Alors aujourd'hui on se trouve avec Pierre pour répondre à ces questions que vous nous avez posées sur Twitter et sur Instagram. Donc une petite FAQ, on n'en fait quasiment jamais. Donc c'était l'occasion pour nous de répondre à toutes vos interrogations. Donc on est dans les rues d'Ikebukuro. On va vous montrer quelques petits mails sympathiques en répondant à vos questions. Et je voulais aussi vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine puisque pendant 10 jours je pars en Mongolie. Donc n'hésitez pas sur les réseaux sociaux si vous voulez voir des petites photos sympathiques du pays. Donc je vous ai tout dit, on est parti. Question de Hanabi, combien de temps penses-tu rester au Japon? Quel est ton taf, les horaires, etc. Donc alors maintenant ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans que je suis au Japon. Déjà ça passe vite, je suis un vétéran. Et ce que je fais c'est du marketing digital pour une entreprise étrangère. Et donc est-ce que je planifie de rester encore longtemps? Seul l'avenir nous le dira. Et puis au niveau des horaires, non, c'est très flexible, je dois faire 8 heures dans la journée. Donc je fais en général du 7h30, 16h30 parce que j'aime bien avoir le reste de ma journée pour moi, pour pouvoir faire des vidéos, sortir, profiter quoi. Ça fait 3 ans que je suis ici, je pense encore rester quelques temps. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Alors je fais de la finance dans une entreprise française au Japon, donc voilà, j'ai trouvé staff comme Amine en tapant aux portes. Au niveau des horaires c'est assez flexible, vraiment on est en flex time, donc on peut arriver un peu quand on veut le matin, repartir un peu quand on veut. Voilà, le plus important c'est de faire d'être performant et de faire ce qu'on nous demande. Quels sont les best spots pour faire rêver ta famille pendant leur premier voyage au Japon? C'est très simple, il n'y a qu'un seul spot à savoir, c'est le second Best Melon Pan. Donc il se trouve à Shibuya, c'est la meilleure adresse qui soit, le meilleur melon pan de Tokyo, que dis-je, du Japon, que dis-je, de la Terre, que dis-je, de l'univers 7. Tranquille, c'est pas tellement. Ça filmait mon gars, ça filmait, c'est génial. C'est du live, c'est ce qu'on aime, c'est la spontanéité. Bienvenue dans Japania. Putain, j'ai pas voulu niquer ta caméra, j'ai retenu mon... Est-ce que tu peux nous raconter cette incroyable performance, cette bévue devant autant de personnes Allez, raconte-nous cette épreuve. Je crois que je vais vraiment te casser ta caméra, comme ça va pas sortir. Une question d'Apo Shibi qui demande justement si les Japonais aiment aller à la plage. Alors on va demander tout de suite à un Japonais. Nihonjin wa umi iku no ga suki desu ka? Umi iku no suki desu ne. Suki? Yakeru toka mo suki? Yakeru no waそんな好きじゃないですけど。なるほど。今年は行ったか行ってないつもりです。Donc après ils aiment aller à la plage mais pas forcément bronzer. Avoir une peau blanche c'est synonyme de pureté pour les femmes en tout cas, donc voilà. La vie au Japon est-elle paisible? La vie au Japon c'est vraiment ce qu'il y a de plus paisible. On peut aller où on veut, à n'importe quelle heure de la nuit, qu'on soit une fille, un garçon, un nain, enfin vraiment. Il n'y a aucun problème là-dessus et c'est vraiment le pays qui est, taux de criminalité un des plus bas dans le monde, donc franchement c'est très paisible. Coucou, ça va? J'aime bien tes vidéos. Ah merci, ça fait plaisir. Putain, c'est gentil, merci beaucoup. Donc mes 3 spots préférés à Tokyo, je te dirais Yanaka Ginza, qui est en fait une petite rue à l'ancienne avec pas mal de street food, donc c'est très sympathique à visiter. Deuxièmement, j'aime bien Shimbashi, l'ambiance de nuit en fait, avec tous les salarymen qui sortent, qui font des campagnes dans les izakaya, etc. Donc c'est une ambiance vraiment japonaise. Et troisièmement, je te dirais Kichijoji, c'est un quartier où il fait bon se balader, il y a des jolis parcs, il y a pas mal de cafés, des choses à bouffer toujours le long de la route en marchant, etc. Donc voilà. Tu recordes? Alors il y a Val qui demande quelle est la pâtisserie préférée des Japonais et il y a quand une vidéo justement sur les pâtisseries japonaises. Et je sais pas si c'est la pâtisserie préférée des Japonais, mais en tout cas voici l'une de mes préférées, les taiyaki. Ces petites gaufres en forme de poisson en fait fourrées à peu près tout, donc de la pâte d'haricots rouges, de la crème, parfois des éditions limitées, donc de la patate douce. Quelle est pour toi la meilleure période pour partir au Japon? Donc pour moi c'est l'automne. Voilà, il fait vraiment bon, il fait pas trop chaud, pas trop froid. C'est parce que le changement de couleur des feuilles en fait est magnifique. Il y a aussi moins de touristes, moins de voyageurs, donc c'est beaucoup plus agréable de voyager, de se promener. Je me demandais si les croyances japonaises étaient présentes dans le quotidien des Japonais. C'est une très bonne question. Alors les Japonais ne sont pas forcément très religieux, mais en fait cette spiritualité elle est présente dans leur vie de tous les jours. C'est plutôt quelque chose de culturel en fait. Et en fait je vous invite tout simplement à regarder la vidéo d'Ichiban Japan, c'était Izumo, un voyage, un Japon spirituel. Et on était ensemble, on est parti interroger les Japonais pour voir justement quel était le poids de la spiritualité et de la religion en fait dans leur vie. Donc je vous invite à découvrir ça, je vous ai mis des petits liens dans la description. Une question de Louis Dara qui demande pourquoi les Japonais utilisent-ils si fréquemment le tatemae au boulot. Alors c'est simple, le tatemae c'est quoi? C'est la façade. En gros c'est voilà, les Japonais ne veulent pas en fait apporter une réponse frontale à quelqu'un si en fait en cas de problème, de conflit, etc. Donc il y a toujours une façon de dire les choses qui n'est pas vraiment la façon dont on pense réellement. Donc bon, c'est assez compliqué d'expliquer le tatemae parce que c'est un concept qui est totalement abstrait chez nous. Mais voilà, alors
le travail c'est vraiment l'endroit où le tatemae est le plus utilisé par excellence. Par exemple, disons que tu as un collègue que tu n'apprécies pas, et bien par exemple pour la Saint-Valentin, vous savez, il y a ce système de guide choco, c'est que tu offres des chocolats à tes collègues. Donc même si tu ne les aimes pas, tu vas leur offrir des chocolats. Donc c'est de l'hypocrisie entre guillemets, et donc au travail c'est là où tu le vois le plus. Mais on abordera tout ça vraiment dans une vidéo future dans les semaines à venir. Bon, on va faire simple. Amine, t'es nul. T'es nul. Tu sais pourquoi? Parce que quand je prends Chelsea, je te termine. Voilà, Chelsea c'est mon club. Et à tel point que voilà, soit tu m'empêches de prendre Chelsea, soit tu prends le 11 de légende. Donc voilà, à partir de ce moment-là, c'est à vous de juger les gars. Vous pouvez juger dans les commentaires. Dans tous les cas, Amine, ramène-toi, je t'attends. T'as pas honte. Exceptionnel. T'as pas honte. Du Amine. Mexique. Amine, t'as De pas honte. Pape, Non, attends. incroyable. Je l'ai tapé juste avant. Quels sont les éléments, les choses négatives au Japon dont il faut se rendre compte? Alors déjà, il faut juste se rendre compte que tout n'est pas positif au Japon, tout n'est pas rose. C'est un pays qui a aussi énormément de points noirs, de négativité. Un petit exemple. Les conditions de travail, tu as énormément de points négatifs, les transports, etc. Donc tu as des points positifs dans les transports, mais tu as aussi des points négatifs. Donc en fait, tout est nuancé, tout est une histoire de contraste en fait, tu vois. Le yin et le yang, une balance. Exactement, donc voilà, c'est tout. Il faut juste savoir ça, et parce que beaucoup de personnes ont tendance à idéaliser le Japon, se dire que tout est magnifique, et alors que ce n'est pas forcément le cas. On adore le pays, mais ce n'est pas pour autant que tout est parfait. Ma ville est mon plat préféré au Japon. Ma ville c'est Hiroshima, ça j'en ai déjà parlé. Donc vraiment coup de cœur. Mon plat préféré, l'irekatsu, donc c'est une sorte de katsudon, c'est-à-dire du porc pané, et qui est vraiment croustillant, avec beaucoup de goût. On rajoute un peu de sauce sucrée, très très bon. Et du coup, ma ville préférée sans surprise, c'est Tokyo, hein, clairement. Il y a tellement de choses à faire ici, c'est incroyable. Et mon plat préféré, je te dirais que c'est l'ankake karage. En fait, c'est du karage avec une sorte de petite sauce sucrée dessus. C'est un véritable délice. Y a-t-il des restos halal au Japon? Alors, si tu sors de Tokyo, c'est très difficile de trouver des restos ou des plats halal, hein, on va pas se mentir. Dans Tokyo intramuros, tu trouves de plus en plus de choix halal, de restos halal, de produits halal en général. Donc si tu vis à Tokyo, il y a moyen vraiment de consommer du halal dans ta vie de tous les jours. En dehors, c'est quand même bien plus compliqué. Petite précision, c'est qu'il y a même en fait les chaînes de restos de fast-food japonaises, hein, comme la chaîne de curry Koko Ichiban, qui proposent maintenant en fait des menus halal à Shinjuku dans un établissement spécifique. Je crois que c'est celui de Kabukicho. Voilà, si vous mangez halal et que vous voulez tester du curry japonais, eh bien ils proposent du curry halal là-bas. Et donc il y a Cécilia qui demande quelle est la place du développement durable des marchés bio au Japon selon moi. Alors c'est intéressant parce que je vois, en tout cas j'observe de plus en plus de marchés bio en fait qui se développent, qui pullulent un peu plus partout en fait dans Tokyo. C'est assez intéressant, donc ça montre en fait qu'il y a une certaine demande envers ces produits-là, des personnes qui consomment de plus en plus de produits organiques, etc. Donc on n'est pas au point où on en est en France, c'est-à-dire que tu vas avoir des magasins agroalimentaires genre bio, etc. un peu partout. Au Japon ça commence à arriver, lentement mais sûrement, donc ça évolue. Alors il y a une question, Pierre, c'est quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui vient fin août au Japon? Donc Achète du déo. Est-ce que les Japonais accordent de l'importance au handball? pas vraiment, c'est pas un sport qui est très connu ici. Franchement, je dirais même en bas de la liste. Alors une question de Max qui demande la productivité à l'heure au Japon. Alors c'est l'une des plus faibles dans le monde, hein, et la raison c'est simple, c'est le paraître au travail. C'est toute cette culture du tatemae dont on a parlé précédemment et qu'on va aborder dans une future vidéo qui sera consacrée là-dessus. Mais en gros c'est par exemple, tu viens au travail, tu n'es pas productif du tout, c'est-à-dire tu vas rester longtemps parce que ton boss est encore au travail et tu vas attendre que ton boss parte pour que tu puisses partir. Ce sont plein de petites choses en fait qui sont vraiment juste sur le paraître et qui font que forcément le paraître ça t'apporte aucun résultat. Et donc même si nous les Français on travaille beaucoup moins que les Japonais, on est beaucoup plus efficace qu'eux. Donc productivité au Japon très lacunaire. Combien de temps pour maîtriser le japonais couramment? Je sais pas parce que je suis pas encore courant, donc je pourrais pas me permettre de dire ça. Il est modeste, incroyable. Non, je pense que ça dépend des efforts en fait, tout dépend des efforts. Si on s'y met à temps plein, en 6 mois c'est faisable. Après, si on est comme nous un peu fainéant, au bout de 3 ans on n'est toujours pas bilingue. Question d'Elinor le Castor qui demande quel conseil à donner pour commencer à... Excuse-moi le pseudo. Bon, on se moque pas des pseudos, ça va, chacun choisit son pseudo. Elinor le... Tu vois? Il y a Elinor le Castor qui demande quel conseil à donner pour commencer à vivre au Japon en tant qu'étudiant. Quel logement choisir, quel coin choisir pour étudier. Donc déjà il faut vous poser la question, c'est êtes-vous prêt à faire du transport? Si c'est le cas, vous pouvez aller choisir de vivre un peu plus excentré, le loyer vous coûtera moins cher si vous décidez de prendre un appartement ou une guest house. Mais le problème c'est le temps de transport chaque jour. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier en fait votre temps pour mettre des sous de côté, ou est-ce que vous êtes prêt à mettre un peu plus d'argent pour avoir quelque chose de proche et passer
moins de temps dans les transports. Donc ça c'est vraiment en fonction de vos désirs, de ce que vous voulez et de l'expérience que vous voulez avoir de votre vie d'étudiant à Tokyo. À quand une vidéo avec le roi des melons de panne, alias Lucas TV? Lucas, j'attends ta réponse. オリンピックあるでしょ。それは楽しみにしてるか、ちょっと怖い、気にする。どう？はい、ちょっと怖い。はい。どうして？理由は何ですか？日本は地震が多い国ですね。その地震がもうすぐ来るって言ってるのに、いっぱいいろんな国の人来てほしいけど、日本はちょっと今危ないから、地震が危ないからちょっと不安。Alors il y a Chat qui demande, il est vrai que l'eau des onsen au Japon est assez haute puisque je fais 1m47. Fake news, puisque l'eau des onsen en fait ne dépassera jamais ton bassin, tes genoux en fait, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Célia qui demande comment t'es venue l'idée de faire ce style de vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de vidéo? Pour distribuer du bonheur. Du plaisir. Et de l'enthousiasme. Voilà, l'envie de venir au Japon, c'est quelque chose. Des sourires. Exactement, du rêve. Du rêve. Oh voilà. Putain, c'est beau. On a le même objectif. Mais c'est surtout aussi parce que faire découvrir le Japon c'est bien, mais le faire découvrir à travers les locaux, les personnes, les japonais directement, c'est encore mieux. Parce que le côté humain, on ne le répétera jamais suffisamment, mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant je trouve. Je vais te dire ça tout de suite mon cher Paul. Une destination du grand froid. Ah bah l'île tout au nord du Japon, Hokkaido, qui est l'île où il fait très froid. Ça va être la destination parfaite pour toi. J'ai fait une vidéo là-dessus au mois de février. J'ai eu l'occasion de me rendre au Yukimatsuri, donc le festival de la neige. C'était assez épique. Bon par contre voilà, il faut s'accrocher, il fait très froid, moins 17 degrés comme ça, donc tu vas adorer. Alors la suivante s'il te plaît. Question de Yodo qui demande la politesse au Japon. La politesse au Japon. C'est une question intéressante parce qu'en fait, pour moi, personnellement, je trouve qu'il y a deux niveaux de politesse. Il y a le niveau de politesse basique, hein, c'est-à-dire que tu vas voir les Japonais justement, le fameux tatema, la politesse de base que tu dois avoir, c'est-à-dire quand tu vas dans un marché, dans un magasin, on va dire irashaimase, ça va être faire la ligne pour prendre pour monter dans le train, etc. Donc tu vois tous les trucs basiques de la politesse. Et puis tu as un deuxième niveau de politesse où là c'est vraiment des trucs qui sont des convenances sociales chez nous en fait en France, genre tenir la porte, etc. Et c'est des codes sociaux que les Japonais n'ont pas forcément. Donc c'est plus un niveau de politesse qui est intrinsèque aux gens. Oui c'est vrai. Et celui-là je trouve qu'ils l'ont pas forcément. Et c'est vrai que c'est culturel parce que tu te rends compte même quand on entre dans les magasins, des fois moi je me suis rendu compte que mes amis ils disaient pas tout le temps bonjour. Donc ils disent pas bonjour, oui. Et ouais, pareil au serveur ils disent pas aussi merci, ils disent pas ce genre de choses. Donc alors que nous pour nous c'est voilà, on essaie de on a affaire à des humains donc on essaie de valoriser la personne. C'est important, enfin je sais pas. Mais ici c'est moins la culture. Et donc si vous passez à Ikebukuro dans la gare, et bien justement au niveau des portiques pour la Yamanote Line, et bien vous avez un petit magasin qui ne paye pas de mine et qui pourtant, pour moi, c'est le deuxième meilleur melon de panne en fait de tout Tokyo. C'est des petits melons de panne fourrés à la crème, vous avez aussi des pains à la crème, donc au matcha, custard, etc. C'est vraiment un petit délice, c'est frais, c'est magique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette petite fac des familles, on a répondu avec le père Pierrot à toutes ces questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas du coup à suivre les réseaux justement pour les futurs FAQ et aussi pour suivre le petit voyage en Mongolie, donc pas de vidéo la semaine prochaine pour cause de travel, de voyage. Et voilà, qu'est-ce qu'on leur dit aux gens? On leur dit voilà, n'hésitez pas toujours à poser des questions, on refera des FAQ quand vous voulez. Si voilà, ça quand leur on a aura plu, beaucoup. on en fera d'autres. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Hein en tout cas, qu'est-ce qu'on leur dit? Tchou bye bye. Tchou bye bye et à la semaine prochaine. Mais non, on a dit pas de vidéo la semaine prochaine. Toujours Team Rakmar? Toujours Team Rakmar. Et d'ailleurs, si vous êtes aussi Team Rakmar, dites-le dans les commentaires. C'est pas du tout pour le référencement.